Alors bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer un petit tirage pour voir un peu les énergies que ce solstice d'été vous apporte. Donc ce sera pour les signes de terre. Donc alors, nous avons la femme guerrière. Avez-vous répondu à votre appel le plus profond ici? On vous questionne. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez toujours voulu faire? Et puis, je sais pas, vous êtes mis des barrières, des freins, peut-être des pensées limitantes qui vous ont empêché. Peut-être qu'ici, ben, vous allez aller au bout de la chose. Hein. Je sais pas moi. Imaginons que vous êtes appelé, ça fait des années que vous sentez, vous devez le faire quoi. C'est un voyage, je sais pas, monter une entreprise, aller retrouver quelqu'un, peu importe en fait. Ce sera. Avez-vous répondu à cet appel? Là, moi, je pense que vous allez vraiment, vous allez y aller là sur cet été. Hein. Vous allez vous lancer là. Ouais, ça va vous amener donc ouais, une transformation en fait. Donc là, on vous parle d'un changement au niveau cellulaire, d'une guérison totale. Hein. Peut-être que vous avez eu à traverser des choses pas évidentes. Hein. Donc ça peut être physique, bien sûr. Aussi psychologique, émotionnel. Hein. Vous savez, les 7 blessures de l'âme. Hein. Trahison, rejet, abandon, ce genre de choses. Là, je pense que, ouais, en répondant à votre appel, là, en faisant ce que vous avez à faire pour vous, vraiment, ça va vous transformer ici totalement. Ouais. On vous dit faites confiance à votre chemin. Si vous saviez que vous seriez soutenu, qu'est-ce que vous feriez? Donc là, ici, lancez-vous vraiment. Répondez à cet appel. Là. Faites confiance au chemin que vous pensez être le vôtre et allez-y, foncez. Hein. Donc ensuite, on vous dit, suivez le lapin blanc. La curiosité crée ou apporte les opportunités. Donc vous voyez dans la liste, si elle n'avait pas suivi ce fameux lapin blanc, il n'y aurait pas eu d'histoire en fait. Peut-être ici, il est temps de suivre ce fameux lapin là. Donc il peut représenter tout et n'importe quoi en fait. Un sujet qui vous intéresse, quelque chose que vous voulez expérimenter. C'est à vous de voir, ce sera vraiment là pareil en fonction de chacun, mais allez-y en fait. Soyez curieux, allez voir ce qui se passe concernant le sujet qui vous intéresse là. Ensuite, on vous dit quand même d'investiguer. Hein. Ouais, voilà. Soyez curieux, allez-y, ça va vous ouvrir des opportunités. Hein. Donc regardez bien, étudiez bien les choses, posez beaucoup de questions. Euh, si, je sais pas, par exemple, en allant voir un truc qui vous intéresse comme ça, ou en passant devant quelque chose, vous tombez sur une offre d'emploi, imaginons. Lisez bien le contrat, lisez bien les petites lignes et tout ça, par contre. Hein. Parce que toutes les opportunités ne sont pas bonnes à prendre. Donc faites attention quand même. Peut-être que là, pendant cet été, vous allez avoir beaucoup d'opportunités. Hein, en vous ouvrant, en allant voir, en posant des questions, tout ça. Mais étudiez bien quand même avant de signer quoi que ce soit. Hein, avant de vous engager dans quoi que ce soit. On vous dit réfléchissez avant d'agir. Ouais, on vous dit que tout a un prix ici. Donc n'essayez pas de plaire à tout le monde en fait. Vraiment. Pour ça peut-être aussi qu'on vous dit poser les bonnes questions là. Hein. Est-ce que vraiment c'est dans une situation comme ça que vous voulez être? Un emploi comme ça? Un appartement comme ça? Posez les bonnes questions par rapport à ces opportunités, ces propositions là qui peuvent venir à vous. Hein. Ne vous rabaissez pas. N'acceptez pas moins que ce que vous valez en fait. En vous disant que c'est pas grave, les choses pourront changer. Non. Ne prenez pas moins que ce que vous valez. Tout a un prix et vous aussi vous en avez un. Vous pouvez pas accepter n'importe quoi. Donc au niveau sentimental, alors ici on parle de retraite. On vous dit qu'il est temps de vous déconnecter du monde. Donc peut-être que vous allez choisir de prendre un moment de retraite. Donc si vous êtes célibataire, de pas forcément chercher de rencontre ou quoi que ce soit. Si vous êtes en couple, il est possible que vous preniez des distances par rapport à votre partenaire. Ou peut-être ensemble aussi, hein, ça peut être ça. Hein. Pas forcément seul, mais bon.
Là, on vous dit, reprenez votre liberté. Donc oui, je pense que vous allez vous déconnecter un petit peu là. Si vous êtes en relation, je pense que vous allez prendre vos distances là. Retrouver un peu votre liberté pour reprendre le contrôle de votre vie. Vous savez, des fois, on s'enterre tellement dans des relations qu'on perd totalement notre vision des choses. On se perd là-dedans. On s'oublie. Donc là, ouais. C'est des belles énergies là, hein, vraiment qui vous sont apportées pour les signes de terre. Hein. Donc elle était à l'envers. Donc je précise à chaque fois, mais bon. Les cartes, je vérifie toujours qu'elles soient à l'endroit avant de tirer. Donc quand elles sortent à l'envers, généralement, je les prends comme ça parce que, voilà, c'est pas anodin, quoi. Peut-être ici que vous avez perdu la foi, justement. Qu'il y a une situation à laquelle vous n'arrivez plus à croire, en fait. Vous vous dites, je sais pas, imaginons, vous avez énormément investi dans une relation qui vous a jamais apporté, vous a pas apporté grand-chose, finalement. Peut-être que vous avez perdu la foi par rapport à un changement, une réconciliation, quelque chose qui pourrait vous épanouir, vous sentirez bien en sécurité. Peut-être que c'est pour ça que, voilà, prenez un temps de retrait pour reprendre le contrôle, parce que, voilà, vous avez peut-être atteint vos limites, hein, pour certains. Donc au niveau du bien-être ici, on vous dit. Donc là, je sais pas bien traduire ça. On vous parle de sport de combat en fait. Ici vraiment de pouvoir, un sport qui va, vous allez vous activer, vous allez beaucoup donner en fait. Beaucoup transpirer, forcer. Vous allez pouvoir décharger votre colère, je sais pas moi, votre anxiété, votre stress. Tout ce qui peut vous enquiquiner, vous allez pouvoir le décharger comme ça, vraiment. Vous allez rentrer chez vous, vous allez être crevé, vous allez bien dormir, quoi. Et ça va aussi vous aider à trouver un certain équilibre, à ouvrir votre chakra du troisième œil. Hein. Parce que vous savez, souvent dans les sports de combat, bah, vous voyez là, les yeux fermés. On sent venir les coups de l'adversaire. Vous voyez, c'est cette idée-là un peu. Donc ouais, là aussi, belle énergie. Hein, parce que ça va vous renforcer aussi hein, à tout niveau en fait. Hein. Vous aider aussi peut-être à reprendre confiance en vous hein, par rapport à votre physique, hein, pour certains. Donc ensuite, donc l'énergie, l'énergie du sexe, hein, simplement, vous allez retrouver le feu sur cet été. Vous allez peut-être avoir envie de découvrir de nouvelles choses, voilà. Hein, vous laissez aller un petit peu. Donc faites attention, protégez-vous pour les célibataires. Donc ensuite, créez une vision board. Donc ici, moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de ne pas vous mettre des objectifs trop élevés ou trop loin. Pas d'objectif à 1 an ou 2 ans, par exemple. Allez-y doucement, pas à pas. Ne vous mettez pas trop de pression. Soyez réaliste, hein, mettez pas des choses complètement irréalisables ou vous savez que vous n'aurez pas les possibilités, quoi. Mais voilà, ce que vous voulez mettre en place cet été, par exemple. Est-ce que vous voulez mettre en place, je sais pas moi, un planning d'économie pour pouvoir vous offrir un beau voyage en fin d'été, reprendre le sport, voir des amis, je sais pas moi, passer plus de temps avec votre famille, peu importe en fait, aller visiter une galerie d'art, ça peut être tout et n'importe quoi, vos objectifs en fait. Donc vraiment pour pas vous dégoûter en fait. Hein, c'est vraiment dans cette idée-là, de pas vous décourager, de pas vous dire oh là, c'est trop difficile, allez c'est bon j'arrête. Mettez des objectifs à court terme et qui soient pas totalement irréalisables quoi. Ou au-dessus de vos forces actuelles. Voilà. Écoutez, c'est tout pour moi. J'espère que ça pourra vous aider, vous apporter des réponses. Et je vous dis à bientôt.